You. Toc toc toc. Là quelqu'un? Est-ce que là quelqu'un? Toc toc toc. Là quelqu'un? C'est la misère aujourd'hui pour se connecter. You. Salut, salut. Comment ça va? J'ai plein d'énergie, un truc de fou. Comme quoi, bien dormir, ça fait pas de mal. Non, j'ai eu plein de bonnes nouvelles surtout. Coucou Elisabeth, comment ça va? Yeah, Nico. Oui, il y a de la lumière. Coucou Isabelle. Ouais, je suis trop contente de vous voir. On va pouvoir causer, ça va être génial. Ouais, super, j'adore. Coucou Maryse. Salut, salut. Trop plaisir. Alors, comment est-ce que ça va? Hein, depuis sur le réseau, là, sur Messenger, sur le groupe, c'est bien passé la journée pour tous? Alors, aujourd'hui, on va continuer sur le projet qu'on a commencé du coup mardi de la semaine dernière. Donc, on rattrape la séance de hier soir. Je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance de hier. Mais alors, hier, j'étais complètement rétamée. Aujourd'hui, c'est pas forcément la joie mieux en termes de douleur, mais j'ai un moral de fou, plein de bonnes nouvelles, donc j'ai la patate. Alors, sur le sujet qu'on a travaillé la semaine dernière, yes, super. On avait passé le drawing gum. Alors pour ceux qui n'avaient pas de drawing gum, on avait suggéré éventuellement de mettre du pastel blanc ou alors de la cire à bougie. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas soustraire et que ça doit faire partie prenante et intégrante après du dessin. Et puis, eh bien, on va travailler sur le dessin là. Donc, on va faire la mise en couleur, le truc que je préfère le plus. Et donc, j'ai préparé mes couleurs déjà dans ma petite palette. Donc, moi j'ai une petite palette. Et donc, j'ai préparé comme coloris, je vais vous montrer un petit peu pour qu'on puisse décortiquer ensemble. On a une sorte de jaune, pour moi, de là où j'en suis au niveau de mon impression, sur un jaune qui est froid, donc un jaune citron. Ensuite, on est sur quelque chose qui est légèrement rosé, qui tire vers le violet grâce au rose ou qui tire vers le orangé grâce au jaune. Et on a deux bleus. On a un bleu qui est chaud et on a un bleu à tendance froide. Donc moi, dans ma colorimétrie, je vais utiliser le bleu tendance chaude, ça va être un petit peu le Outremer. Ça, vous devez connaître, Outremer. Et donc voilà, j'en ai quasiment plus là sur ma palette. Donc je vais faire moment pub. Voilà, c'est ma palette Nomad Color. Elle est vraiment pratique. Elle a une belle pigmentation. Vous allez voir, les couleurs sont juste somptueuses. Et puis, je vais prendre en couleur froide quelque chose qui va tirer sur un bleu de phthalo ou un bleu cyan. Quelque chose qui tire presque sur une sorte de verdâtre comme ça. Ouais, un turquoise, on pourrait presque dire. Donc là, hop, je la prépare. Voilà. Et donc, ce fameux jaune citron est prêt et je vais trouver dans l'autre palette de Nomad Color, je vais faire la pub, hein, mais je ne suis pas sponsorisée, hein, je le précise. Et donc, c'est la Nomad Color Cocktail. Et en fait, elle a des couleurs que vous ne trouvez pas dans l'autre palette. Et je trouve juste génial, des coloris un petit peu pastel, crémeux, très doux, très moelleux, avec de très très jolis coloris. Donc là, on va utiliser ce fameux rose saumoné, un petit peu, ouais, on peut appeler cette couleur un peu aurore, hein, comme le rose, rouge orangé qu'on a le matin sur le lever du soleil ou même le coucher, je crois. Hein. Recoucou, oui, t'as raison Mireille, recoucou. Toutes mes couleurs se cassent sur ma palette nomade. T'es sérieuse? Non. Alors, est-ce que elle se casse? Alors bon, moi j'avoue, j'ai des petites fissures là. Oh mince. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est tu les as trop mouillées et trop imbibées d'un seul coup et elles ont séché trop vite après.
Donc du coup, il y a eu un séchage trop rapide et ça a fait des craquelures. Et donc les craquelures, après, elles ne tiennent pas. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de colle quand même en dessous de ces petits pavés là. Parce que j'arrive à la fin quasiment et je vois qu'il y a une sorte de colle. Hein. C'est pas rempli de manière homogène en fait. Hein. Euh, Comme on pourrait remplir éventuellement comment est-ce qu'on appelle ça, un godet d'aquarelle, parce que je fabrique aussi mes aquarelles moi-même et je remplis mes godets. Bon. Mais là, oui, ouais. Oh, zut, je suis trop embêtée pour toi du coup, je sais pas, ça peut être juste un excédent d'eau et d'un seul coup un séchage trop rapide. Nicolas, ainsi tu devrais te faire rémunérer. Ah oui, bon, écoute, c'est une petite entreprise, ils sont super sympas, ils sont cool, je suis même pas sûre qu'ils fassent vraiment beaucoup de bénéfices, mais voilà, moi je trouve que voilà, à partir du moment où c'est des gens qui sont cool et sympas, euh, faut jouer le jeu et puis faut arrêter de passer par la case Amazon le plus possible. Alors, je suis pas vraiment une fan de Amazon, mais bon, vous le savez. Alors, maintenant que j'ai mes couleurs de prête, avec plaisir Isabelle, on va travailler le fond. Alors souvent, on a un petit peu peur de bosser avec beaucoup trop d'eau. Ça dépend du papier que vous avez, ça dépend beaucoup aussi de la surface que vous avez en dessous. Et moi là, j'ai une plaque de verre. J'ai une plaque de verre juste ici, là. J'aime bien bosser avec ça. Et donc, ça va me permettre de faire adhérer ma surface complètement sur, enfin mon papier complètement sur ma surface en verre parce qu'elle va absorber, enfin pas absorber, elle va faire un effet de ventouse avec l'eau et donc ça va me permettre de bien humidifier mon papier sans qu'il fasse de gondolage. Donc je le retourne et j'y vais franco avec un vaporisateur. Moi je ne fais jamais dans la dentelle, ça vous savez maintenant à force. Je mouille bien tous les bords parce que c'est souvent les bords qui sèchent le plus vite. Donc ça, je le répète souvent mes élèves, il faut vraiment impérativement bien mouiller les bordures de vos papiers. Sinon, vous allez avoir des vilaines auréoles. Ensuite, maintenant que j'ai terminé cette partie-là, je le retourne mon dessin. Et là, ouh, mince, j'ai mis du bleu. Alors ça, c'est la meilleure. Bon, c'est pas grave. Hop. Et là, je vais mouiller juste les parties que j'ai besoin en fait. Voilà, un petit peu là, un petit peu ici, un petit peu là-haut. Voilà. J'ai mouillé tout le ciel, impérativement. On peut mettre un petit peu d'eau dans l'arbre là, ça ne changera rien, on ne mettra pas vraiment le pinceau dedans. Et je vais mouiller tout le sol, donc toute la partie enneigée. Voilà. Là vraiment l'important c'est qu'on ait quelque chose qui soit bien mouillé à grande eau. Vous avez vu, j'ai utilisé un pinceau petit gris. Moi, j'aime bien ces pinceaux-là parce qu'ils se gorgent bien d'eau. Ah, tu vas faire le tien? Tu vas recommencer? Ah, tu as commencé au pastel sec? Oui, oui, tout à fait. Tu m'avais dit que tu commencerais au pastel sec. Voilà. Donc, je vais attaquer un petit lavis. Alors, un lavis, hop là, l'aquarelle. Et je vais poser mes couleurs. Ouh, ça pète. Ouh, ça pique, ça pique. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je nettoie. Je vais assez rapidement dans mes couleurs. Hein. Je vais pas y passer 15 ans pour pouvoir les poser. Ça sert à rien. On va faire les petites rainures. Hop, hop, hop. Voilà. Un petit peu de rose là-dedans. Je sais que je vais en avoir un petit peu sur mon bord. Donc j'en ai sur le bord. Je vais assez rapidement. Attention. Hein. Faut suivre hein, le personnage. Hein. Oui, oui, il faut suivre. Je vais en mettre sur les bords juste là. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, je fais très attention. Hop là. Et on va laisser fuser. On va laisser faire le job. Et là, je vais attaquer le bleu. Alors, le bleu, on va commencer par la couleur la plus froide des deux. Donc, ce bleu tendance turquoise. Donc, je vais partir d'en haut et je vais descendre. On reste horizontal. Et ensuite, je pars en biais. Voilà. Et ensuite, je prends mon bleu chaud et je le mets en haut
Voilà. Voilà, je crois que j'en ai aussi un tout petit peu là, un petit chou là, un petit chou là-dedans. Voilà. On va peut-être nettoyer en soustrayant. Voilà. C'est assez rapide, hein. Résurrection. Un retour au la-vie. Quelle résurrection, d'accord. De ton pastel, tu veux dire, Isabelle? Il faut que je le re-regarde parce qu'en fait, j'avais tellement la tête dans les choux hier que, à mon avis, il est passé à farcer à trappe dans mon cerveau. Alors, je le regarderai tout à l'heure, c'est promis. Hop, hop. Voilà. Je remets un petit peu de rose et on a toute l'eau là. Vous voyez ce qui se passe là? Attendez, je vais enlever ça. Vous voyez la lampe. Hop, voilà. On voit ce qui se passe là. Oh, ça fait des... Ça fuse. J'adore quand ça fuse. Voilà. Et j'ai déjà positionné tout mon rose. Je vais installer mon bleu chaud que je vois déjà dans mon sol. Bon, finalement, j'avais bien fait de le faire. Et il devient à certains endroits un tout petit peu plus violacé. Et il y a des grandes chances. Hop. Je mets le gros tas de neige là. Il y a des grandes chances qu'ensuite, je repasse de nouveau une couche dedans. Mais quand ce sera sec. Et là, je vais avec le bleu froid dans le sens inverse. Vous allez comprendre pourquoi je vais dans le sens inverse avec le bleu froid pour pouvoir rentrer à l'intérieur de mon bleu chaud. Voilà. Ok. Moi, je pense qu'on est bon. Hein. Je pense qu'on est bon. On va refoncer encore un chouille. Voilà, parce qu'en fait, il faut aussi le savoir, c'est qu'on perd à peu près, on a une perdition de 20 à 30% de la colorimétrie dans l'aquarelle une fois que c'est sec. Donc il faut vraiment insister, si on le souhaite, plus dans son travail, pouvoir amener un peu plus de... je pourrais dire de pigmentation dans la couleur. Hein. Voilà, donc moi je pense qu'on est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu le décoller et je vais laisser couler un peu la couleur dans une sorte d'horizontalité qui va me permettre d'avoir des lignes qui vont se dessiner. Voilà. Et là, je m'arrête là. On touche plus. On laisse faire l'eau, on laisse faire le papier, on fait confiance. On se fait confiance, mais on fait aussi confiance au hasard. On verra ce que ça va donner. De toute façon, il y a toujours des moyens de rectifier, d'améliorer, ou alors d'accueillir ce qui arrive et d'ajuster ses voiles en fonction de la situation. Donc vous voyez, on a posé les couleurs, on ne touche plus à rien. La prochaine étape, c'est quand mon papier sera suffisamment sec, soit à peu près demain, c'est d'enlever tout mon drawing gum. Je vais passer 15 couches avec mon papier buvard. Bah écoute, il faudrait que tu me donnes la marque, Elisabeth, de ton papier pour que je puisse savoir un peu. Que la gravité soit avec toi. Nicolas. Mes couleurs sont superbes. Mais écoute, tu sais, tu l'as aussi, Christine, cette palette. T'as vu? Et j'ai utilisé le rose là. Rose saumon comme ça, un peu auréoline, on pourrait dire. Donc après, tout le reste, c'est le papier café, c'est le pigment café. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste fait que de le poser. Hein. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Alors, je peux très bien avoir une très mauvaise surprise et découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas être joyeux et qui va peut-être pas me plaire. On verra bien. Il y a une autre petite chose que je vais vous montrer et qui me semble important de mettre en place assez rapidement pendant que c'est encore humide. Donc là, on est sur le papier. Là, hop, il me permet encore. Et je vais venir avec un pinceau sec
et propre de préférence, pour pouvoir soustraire des parties que je pourrais peut-être colorer tout à l'heure, ou enfin tout à l'heure, la semaine prochaine, quand on fera le prochain live. Et ça va peut-être nous... Hop là. Hop. Alors bien essuyer, bien nettoyer son pinceau. Hop. J'aime bien utiliser la technique de soustraction parce qu'elle me permet un peu de contrôler certaines choses quand je vais trop vite et quand je remplis trop mon dessin. Voilà. Voilà. Une sorte de perspective qui se dessine, donc il faut vraiment pas. Voilà. De toute façon, quand on va enlever toute la partie là, ça va être tellement blanc, ça va même piquer les yeux, ce sera très dérangeant. Là, il faudra vraiment réussir à jouer sur l'avant-plan, le premier plan, ça va pas être évident. Ouais, j'aime bien ces couleurs. T'as raison. Oui, Elisabeth, tu les as aussi. Tu verras, dès que tu as l'occasion de t'en servir, ça va être un véritable plaisir si tu l'as pas déjà fait. Le pigment café. Le pigment café, un café et la soustraction, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, mon père il disait pareil. Ramenez-moi la soustraction, s'il vous plaît, et dites-moi combien vous me devez. Et c'était un rigolo aussi. Je vois qu'il y a des petites choses qui doivent être colorées encore. C'est pas bien, ces petits trous là. Hop. Ces petits trous là, c'est des bouts de ciel. Et il faut que je les incorpore assez rapidement avant d'installer toutes les violacés, les couleurs chaudes juste à cet endroit là. Voilà, super. Ah, il est beau ton waouh, j'adore. Voilà. Alors c'est assez rapide, vous avez vu, mais c'est ça qui va foutre l'ambiance. Quand on est dans la première partie du travail, on en a déjà parlé quand on fait les peintures intuitives. Notre dessin doit être relativement rapide, surtout ne pas laisser la place au cerveau à réfléchir ni à trop composer. Moi, je suis capable aujourd'hui de parler en même temps que je travaille et que je vous fais les couleurs. Je sais pourquoi je les mets comme ça, quelles sont les raisons, blablabla. Mais vous n'êtes même pas obligé de savoir tout ça. Vous n'êtes même pas obligé de laisser place à toute la théorie d'abord. Essayez de poser en fonction de votre intuition et de faire confiance à ce qui va arriver. Et ben, si vous vous trompez, il n'y a rien de grave, on reprend une autre feuille, hein, j'ai envie de dire. C'est pas comme si vous étiez payé pour le faire et que vous aviez le temps qui doit passer. Enfin voilà, hein. On est là pour se faire plaisir et si on se plante, on se plante. Hein. Alors, tu as dit le pigment qui a fait. Donc, je déforme le pigment café. Ah, excellent. Ok, j'ai pas percuté. Maryse, utilises-tu de temps en temps tes aquarelles à sec car je te vois toujours avec cette méthode? Eh bien, en fait, rarement. Tu as raison d'en parler. On va en parler, Maryse, c'est important. L'aquarelle, surtout celle que vous trouvez donc en godet, et l'aquarelle en elle-même n'est pas faite pour être utilisée à sec. Elle est faite pour être utilisée par transparence, par lavis. Elle n'est pas faite pour pouvoir être travaillée par opacité à sec. Sinon, on appelle ça gouacher. Et en fait, gouacher signifie surtout abîmer, altérer, scolaire. Ça veut dire qu'on cherche impérativement l'opacité de la couleur et qu'on cherche à remplir, à faire du remplissage, un petit peu comme l'acrylique. La gouache aussi, elle est faite pour ça. C'est fait pour faire du remplissage. Alors que l'aquarelle, rien quand on entend le mot aquarelle, c'est vraiment fait pour lâcher, pour la transparence, la fluidité, la douceur et travailler avec l'eau. Il faut vraiment impérativement avec l'aquarelle travailler avec l'eau. L'eau, ça doit être ton meilleur ami avec ce médium. Ce n'est pas fait pour travailler à sec.
Quand je vais travailler à sec, et encore c'est super rare, ça va être pour faire un petit détail, quelque chose de très très sombre qui va être par exemple dans ce dessin-là, mais je suis même pas sûre que je vais travailler à sec. Ça va être toutes les parties très sombres qu'on voit juste là derrière. Mais si je vais travailler trop à sec, je risque de faire venir cette partie-là lointain vers le spectateur, alors qu'il faut que je l'éloigne. Par contre, il y a peut-être des chances que je travaille à sec des textures. Donc là, on va dire ça va être avec un autre outil, ça va être avec un pinceau éventail, ça va être avec euh, euh, du papier, de la toile émerie, ça va être avec peut-être le cul d'un pinceau. Mais jamais j'utiliserai pour remplir par exemple cet ensemble-là avec de l'opacité. Ça sert à rien en fait. C'est plus du tout de la technique aquarelle et on gouache. Donc les couleurs sont plus aussi belles, ne supportent plus cette transparence-là. Pour moi, les lavis, la transparence des couleurs, c'est la vie. V-I-E. Nicolas l'explique, il vient de le dire. Que l'eau et la lumière soient. Isabelle l'écrit elle-même. Eau est égal à aqua. Aqua en latin, ça veut dire eau. Impérativement, ce médium a été travaillé avec des résines pour pouvoir justement faire vivre le pigment de manière transparente et utiliser l'addition des couleurs. À l'école, on nous apprend la soustraction des couleurs, c'est-à-dire que jaune plus rouge égale orange. Alors qu'avec la soustraction des couleurs à l'école, c'est jaune plus rouge égale orange. Et l'addition des couleurs, c'est jaune plus rouge égale rose. C'est toute une autre façon d'appréhender la couleur, c'est une autre manière de faire apparaître de nouveaux coloris et des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc demain, je reviens sur ce dessin-là avec des transparences différentes, eh bien je vais faire apparaître des coloris improbables que je ne trouverai pas dans l'addition des couleurs et la soustraction des couleurs. Quand je vais faire mes mélanges dans ma palette, ces couleurs-là ne seront pas les mêmes que si je les superpose sur le papier blanc. Tu comprends, Maryse? Non, je ne fais rarement, Maryse, j'utilise mon pinceau directement sur la surface comme ça. C'est vraiment... Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est toute une philosophie, l'aquarelle. Tu sais, je prends des cours d'aquarelle depuis 3 ans avec un professeur parce que justement, je ne comprenais pas vraiment cette méthode et j'avais du coup tendance à faire comme toi. Je prends mon pinceau, je le mouille, je frotte mon galet, mon godet d'aquarelle et j'y vais. Et en fait, j'avais beaucoup trop de contraste et quand j'essayais d'estomper sur le papier, ça ne le permettait pas, il ne le voulait pas. Quand je voulais fluidifier, ça ne marchait pas. Et c'est très difficile de revenir dessus sur l'aquarelle pour pouvoir corriger. On ne peut pas utiliser le blanc. Utiliser le blanc à l'aquarelle, c'est sacrilège. C'est comme utiliser du noir à l'acrylique et à l'huile. Alors, c'est pour éviter les marques nettes. Tout à fait. Donc, pour éviter les marques nettes et pour pouvoir garder cette philosophie de douceur et de fluidité, qu'on attend de l'aquarelle, eh bien, on utilise beaucoup de mouillé, surmouillé. C'est vraiment hyper rare que je pose mon pinceau directement, à moins pour faire un contour qui doit être net, mais c'est très très rare. Et ne serait-ce que dans le travail au quotidien de tous mes travaux, j'estompe toujours un contour. J'ai rarement quelque chose de oh, je parle dans le figuratif, de net et de radical. C'est toujours que des dégradés, des floutés, des choses très très... les couleurs viennent les unes après les autres avec beaucoup de douceur et de mélange, de dégradés, de camailleux. Ah, Bruno est là! Ah oui, zut! Zut, Bruno! Maryse, tu as tout compris dès la vie. Super. C'est vrai que c'est une technique que j'adore utiliser et puis des fois je ne m'en rends pas compte, mais c'est une notion qui est un petit peu plus complexe qu'on ne le pense et il faudrait que je prenne un peu plus de temps pour en parler parce que les lavis et les glacis,
c'est les sfumanto du Quattrocento, c'est magique. Je pourrais pas je sais pas comment vous expliquer. Ça donne une profondeur, ça donne des couleurs qui n'existent pas dans la soustraction des couleurs quand on les mélange. Ça donne une réalité complètement transformée et en même temps si proche de la vérité. C'est juste, voilà quoi. Oui, 50 000 nuances de dégradé. J'ai fait une vidéo sur internet sur le sujet, sur les 50 nuances de gris. Mais sur le coup, j'avais pas percuté. Et j'ai parlé des gris colorés, des gris froids, des gris, les gris pauvres et les gris riches. C'était très, enfin, c'est aussi un sujet que j'adore aborder, les couleurs. Et ouais, les 50 nuances de gris. C'est coquin ça. Alors, pour la suite des événements, ben, on se voit mardi prochain pour pouvoir attaquer le projet dans la suite. Pour ceux qui ont envie de le faire, je vais faire comme pour le corbeau. Je vais réunir tous les dessins que vous aurez réalisés et je vais faire une mosaïque avec pour que tout le monde puisse en profiter et voir toutes les possibilités qui se présentent à eux sur un sujet et puis comment les interpréter chacun, ça sera magique. Donc la prochaine étape, c'est d'enlever le drawing gum et seulement quand tout est sec. Hein. On n'enlève pas le drawing gum maintenant. Hein. Dessus, on va arracher le papier, on va abîmer tout. Hein. Même pas que c'est vrai. Excellent. Bon, voilà. Donc, ben ouais, je vais vous laisser là, donc vous ayez d'autres questions et des suggestions ou des choses à demander sur le sujet. Je sais pas, dites-moi. Oh, coucou Annie, comment tu vas? C'est ma Annie. Yes, c'est Noël. C'est Noël. Bon, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, je le trouve très très sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'à vrai dire, je sais pas moi-même ce que ça va donner. Ça va être rigolo. Il n'y a pas de questions? Non? Mais c'est vrai que la question des lavis était très, très pertinente. Elisabeth, je vais en faire 3 comme d'hab. Mais écoute, c'est super. Moi, je valorise énormément les personnes qui ont le courage de faire 2, 3, 4 fois le même projet. Moi, c'est ce que je fais avec mon professeur d'aquarelle. Il fait un projet et généralement, comme je dessine très vite, je dessine déjà 2 dessins. Et puis j'en aquarelle avec lui étape par étape. On fait le projet tous ensemble, on fait tous la même chose. Donc on suit ces étapes et je fais l'autre à la maison. Et si je ne suis pas satisfaite, je me refais un 3e, voire un 4e. Et puis je le suggère après au professeur. Et c'est vrai que d'un sujet à l'autre, bah, y a des différences. Hein, et puis on apprend des trucs. Moi je trouve c'est très sympa. On se croirait en Laponie. Ouais, c'est le moment de Noël. Comment est-ce que je vais? Oh, ça va bien, merci. J'ai toujours bobo, mais j'ai le moral. Il n'y a eu que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et il y en aura encore des belles demain. On est en pamoison devant ton travail. Pamoison? Moi, je comprends pas ce que ça veut dire, pamoison. Je suis illettrée là. Tu peux me expliquer? Je sais pas ce que ça veut dire, pamoison. C'est gentil. C'est pas ce que je cherchais en soi, mais je voudrais vraiment que vous vous rendiez compte que c'est facile. Hein. Vous savez que si j'ai fait les vidéos du mardi soir, c'est surtout pour vous montrer que c'est pas difficile de dessiner, c'est pas difficile de peindre, c'est vraiment très très facile, faut lâcher. Bouche bée. Ah, merci beaucoup Isabelle. Admiration. Merci beaucoup. C'est à vous de passer à l'action maintenant et de vous rendre compte que c'est aussi facile que ce que vous avez pu voir. Vraiment. Il faut lâcher prise, il faut enlever les idées reçues qu'on a sur le dessin et la peinture, de se dire c'est difficile. En fait, c'est aussi difficile que vous pouvez vous imaginer vous-même des limites que vous vous apportez. Quand je dis vous apporter, c'est bien hein, des limites, hein. Il faut. Hein. Mais parfois, c'est dommage parce que on ne s'autorise pas. Voilà. Donc je vous invite vraiment
à vous faire plaisir et à tenter l'expérience. Oui, exactement, avec tes portraits. T'en as besoin. Ça va te permettre aussi de faire un peu de figuratif au-delà des intuitifs. Tu t'égares dans le contemplatif. Mais attends, mais il n'est même pas terminé avec tout le drawing gum, Nicolas. Il veut rien dire encore le dessin. C'est encore abstrait. C'est pas encore clair. C'est pas encore clair. Tiens, je vais peut-être pouvoir soustraire pour de bon là. Il y a des parties qui sont, voilà, pas complètement sèches. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va attendre que ça sèche. On se retrouve mardi pour la suite. Et on se retrouve demain soir pour la lecture d'œuvre ou je dirais, ouais, la lecture d'œuvre, on va dire. Hein, ou la description. Ou, je m'imprègne, je m'imbibe à l'eau, bien sûr. Je découvre bien tard ta vidéo, mais pas grave, j'espère que tu vas mieux, bisous. Oh, merci beaucoup Annie. Oui, ça va. Je prends un petit peu moins sur moi, je me repose plus. Les garçons sont là et ils sont vraiment cool, c'est top. Puis j'ai une amie qui m'a aidée. Tout s'apprend à tout âge. Exactement, Bruno. Moi aussi, je vous fais plein de bisous. Je fais plein de bisous. À plein de cœur. Mais non, ça se mange pas. J'ai la lapine qui est en train de me manger la plante. Mais t'es bête ou quoi? Oh là là, elle va tomber malade. Un lapin qui mange des plantes d'appartement, c'est grave. La chipounette, elle se fait une orgie de la plante d'intérieur, je vous jure. Faudra que je vous les présente, les chippies. Des coquines, hein. Bon, alors je vais vous laisser, du coup. Vous souhaitez une belle soirée. On se retrouve demain soir. Et puis mardi pour la suite de celui-ci. Ça marche? Ton chien aussi mange les plantes? Mais c'est pas possible. Ça se mange pas. Non, t'es sérieuse, Isabelle? Ton chat a mangé les mines de tes crayons aquarellables? Mais ils sont fous, ces animaux. Bonne soirée Mireille, bonne soirée Nicolas, bonne soirée Elisabeth, Bruno, qui est-ce qu'il y a? Isabelle, Christine, gros bisous. Euh, bonne soirée Annie. Ouais, je crois que j'ai oublié personne, à moins qu'il y en ait d'autres, mais je sais pas de qui. Maryse, bonne soirée Maryse. Bah ouais, t'as le droit de pas être contente. Tu parles. Un chat qui mange les crayons de couleur, je te jure. Je pète un boulard, moi. Bonne nuit, Annie. Ouais, je vais aller me coucher là maintenant. Une petite douche et au dodo. Bisous, Christine. Je vous embrasse. À plus tard. Oui, Bruno. À plus tard, ça marche. Je vous embrasse tout plein. Je vous souhaite une belle soirée, bon sommeil et à demain. Bye.